semble-t-il, le projet devrait pouvoir convaincre facilement les élus en milieu rural, parce que c'est un projet qui est quand même souple, qui est basé en fait sur la mise en réseau, oui, quand même, des personnes intéressées, à la fois par l'offre de place et par la demande de place. Par contre, je pense que vous avez raison, le sentiment de dire que ça concerne tout le monde, mais il y a quand même à l'intérieur de ce tout le monde, il y a quand même deux cibles. Il y a à la fois ceux qui sont capables d'offrir des places, et auprès de ces personnes, il y a des obstacles à lever, qui sont à la fois des obstacles peut-être culturels, des obstacles de peur juridique. C'est des personnes qui vont être plus facilement intéressées par l'autostop. On voit bien que ça correspond sans doute plus à une population jeune qu'à une population très âgée. Pouvoir démarrer et réussir peut-être de manière petite au début, pour pouvoir ensuite étendre. Et comme il faut convaincre à la fois ceux qui offrent des places et ceux qui en demandent. Alors, c'est peut-être plus facile de convaincre ceux qui demandent, parce qu'en fait, il suffit de leur dire voilà, si vous voulez, voilà ce que vous pouvez faire, voilà comment vous pouvez vous y prendre pour avoir des services. Alors, je pense que dans ce cas-là, l'information papier n'est pas très pertinente. C'est plus l'information par contact direct. Et donc, je me demande, parce que je n'ai pas du tout réfléchi à la question, comme beaucoup moins que vous, si il n'y a pas une réflexion à faire sur les moyens interpersonnels à créer pour démarrer en fait l'opération. Bon, c'est peut-être pas du tout pertinent ce que je dis, mais je réfléchis en parlant. Mais là, il y a besoin de lever un certain nombre de freins culturels. Ça, ce serait avant de mettre en place tout ça, c'est pour mobiliser les moyens pour mettre en place la chose. Je sais pas du tout. Mais parce que je suis en train de me dire aussi que là, sur le travail qu'il y a d'une part un peu de réflexion de réseau, de communication, de mise en place de tout ça, mais il y a aussi peut-être le fait que dans une sorte de centre à ce truc-là, avec peut-être un site internet, un endroit où on puisse s'inscrire, et justement s'il faut que les gens fassent confiance, qu'il y ait une charte, qu'il y ait quelque chose à mettre en place. Et ça, c'est vrai que c'est assez lourd, même si c'est pas un studio, c'est un truc à faire. Bon, la question est quand même posée, je crois, de trouver un moyen peut-être pour rassurer, parce que faire de l'autostop, dire si j'ai une contrainte, je dois prendre les Rennes à 14h et que je me pointe à 13h et que j'attends, ça ne crédibilise pas la démarche. Est-ce qu'éventuellement, c'est pas un système qui soit un système mixte entre l'autostop classique et puis une organisation beaucoup plus grande de type covoiturage? Et la question, est-ce qu'il existe aujourd'hui des sites qui permettent justement cette mise en relation des offreurs et des demandeurs? Si c'est la cible jeune est très familiarisée avec les outils de communication diverses. Ça dans leur gène, et d'autres ne le font pas. Ce serait peut-être intéressant de faire un petit sondage dans la rue pour savoir pourquoi ils sont ça. Par exemple, de dire, moi je covoiture, j'ai peut-être une pièce de 50 centimes d'euros, et à la rigueur, je suis prêt à faire un petit détour, parce que j'ai amené 3 personnes, et ça me fait 1,50 €, c'est très symbolique. D'autres, c'est parce que j'ai envie de parler, et donc de les rassurer sur le fait qu'ils peuvent avoir des discussions sympathiques. D'autres, parler d'économie sociale et solidaire avec votre petit journal, pour faire la lecture au conducteur. Et des petites idées pour savoir qu'est-ce qui fait qu'un autostoppeur s'arrêtera, qu'est-ce qui va le motiver, voire, parce qu'on lui demande un effort supplémentaire par rapport à son quotidien, comment il estime que ça va lui rapporter quelque chose. Donc ce serait intéressant d'avoir le ressenti pour voir quels sont les points qui font que les autostoppeurs vont vouloir l'être. Dans le temps politique, si on met en question régulièrement pour chercher du temps. Tu peux parler plus fort. Le travail consisterait à faire une étude, à faire de la communication, de mise en place d'un réseau clair, et ensuite à mettre en place sérieusement le chose réellement. Et ensuite, il y a toute une phase pour que ça se développe et que ça marche. Plus ça marche, plus ça marchera. Et du coup, si la question c'est de trouver des gens, là c'est une question qui revient sur plusieurs projets. Ce matin, c'était la même chose, comment trouver des gens pour faire ce boulot. Et ça, les stagiaires, moi personnellement en stage, même si je n'ai pas été rémunéré cet été, j'étais ravi de pouvoir bosser sur des projets clairs et de m'investir là-dedans sans problème. À mon avis, il y a une concertation à faire avec les associations en place qui
seraient en tout cas potentiellement intéressés. Ici, on entendait aussi peut-être de parler un peu. On a pris l'option stagiaire. Aujourd'hui, il y a énormément d'étudiants qui ne trouvent pas de scolarité parce qu'ils cherchent des contrats d'apprentissage. Vous ne l'avez pas à plein temps, mais ça ne revient pas très cher non plus. Et ça peut... contrat d'apprentissage. Par exemple, quelqu'un qui est en études de marketing, communication, ça lui permet, lui, d'être financé sur ses études. De plus en plus, ça se fait, donc ce qui leur permet de passer la moitié du temps dans l'action, l'autre moitié dans les cours. Et comme ça se développe de plus en plus, ceux qui n'ont pas ce contrat n'ont pas le droit de faire leurs études. Donc il y a de plus en plus d'étudiants. Et là, ça veut dire que vous les avez sur des durées de 1 année, sur des masters. Donc c'est aussi peut-être une piste technique à voir. Et ça peut se faire d'essayer de se renseigner sur les établissements pédagogiques du coin qui seraient en plus dans ce domaine-là, c'est possible, marketing, communication, citoyenne, pour voir s'ils ne veulent pas, avec une classe sur 1 an ou 2, prendre en charge, mettre en place un projet comme ça. Pas papier. Moi, tout de suite, j'ai pensé à des vidéos pour justement expliquer la charte, les non-dangers ou les possibilités de plaisir qu'on peut y trouver, quoi. Sans parler que c'est plus généraux et ainsi de suite. Peut-être des petites vidéos, auquel cas ça rejoindrait ce que tu étais en train de dire, c'est-à-dire ça peut être avec des étudiants en cinéma, mais pas forcément, ça peut être simplement des gens qui ont envie de... C'est drôle à faire. Et s'ils font des sketchs ou des choses un petit peu rigolotes, hein, type le méchant voyou avec pas le truc qui attaque et puis l'autre avec qui est gentil et qui ressort heureux, voilà, ça peut être un moment de créativité. Et je crois que vous pouvez les garantir, il y a plein de jeunes, c'est assez drôle à faire. Et en plus, ils se font des amis. En fait, c'est un état d'esprit. Parce que vous parliez au début de confiance. Méfiance, c'est vraiment la barrière à franchir. C'est effectivement eux qui peuvent faire triompher cet état d'esprit de l'autostop, du covoiturage. Parce que ça, maintenant, c'est complètement acté. C'est hallucinant la manière dont c'est en train d'exploser. Même il y a une personne là, qui a trouvé un covoiturage pour venir ici, de Angers jusqu'à Pimpon. On l'a trouvé. Donc effectivement, là, c'est juste maintenant, il faut le savoir. Communication, et puis après l'état d'esprit va triompher au niveau d'un territoire, mais c'est une très très bonne idée de se dire comment les jeunes peuvent se l'approprier vraiment, et notamment ceux qui sont ici. Ouais, qu'eux, ils nous apprennent comment ils font. Quelles écoles existent ici qui sont pas loin, quel BTS, pas forcément là, une grande école de commerce ou autre, mais il y a des choses, et puis leur donner à faire ce projet dans le cadre d'un projet tutoré, c'est eux qui seront le plus à même de développer, de mettre en place, de créer clairement des éléments qui attireront les plus jeunes, quoi. Surtout si c'est avec des réseaux sociaux, des coups d'iPhone, d'autres petites applications. Ça peut être Il y a un truc aussi qui me semblerait important, c'est encore pour rebondir sur ce que disait monsieur, sur que ça reste pas justement que les jeunes. Oui, c'est ça. Et que justement l'autre versant de la population, il y a un qui a des voitures qui marchent super bien, qui sont souvent seuls dedans et tout ça, et que eux ils puissent proposer en confiance, quoi. Et puis